Salut à tous, et nous voilà de retour avec le P8000 pour continuer les tests. Et bon, tout d'abord, pour faire taire toutes les mauvaises langues qui nous laissent des petits messages un peu rageux sur YouTube, simplement vous dire que, comment dire, pour rester poli, on a beau avoir un téléphone, oui, magnifique, d'un plus beau design. Bon, sachant que toutefois que le design reste tout relatif, hein, puisque c'est les goûts de chacun qui feront le choix du smartphone, il en reste que, au lieu de nous dire que le vôtre fonctionne bien, que c'est un téléphone parfait avec un rapport qualité-prix-performance excellent, attendez de voir un peu les résultats d'un test tel que celui que nous avons reçu et qui est, semble-t-il, pas le seul rencontrant des gros problèmes. D'accord. Donc, de plus, lorsqu'on nous dit qu'on ne sait pas utiliser le lecteur d'empreintes, nous en sommes à notre, allez, 20e. Pour rappel, je travaille pour une société qui s'appelle Symphonix, qui est revendeur de smartphones, tous ces smartphones sont testés et validés avant envoi chez les clients. Donc, j'ai fortement l'habitude d'utiliser les lecteurs d'empreintes nouvelle génération, en l'occurrence les Touch ID en 360 degrés, puisqu'on peut placer le doigt dans n'importe quel sens. Donc, cette habitude, nous l'avons, je l'ai. Donc, inutile de laisser des messages en disant que c'est le meilleur smartphone, puisque celui-ci ne fonctionne pas. Et en l'occurrence, Elephone vient d'annoncer qu'il y a un très grand nombre de smartphones qui ont des soucis. En l'occurrence, ils indiquent uniquement la lettre de notification, mais vous verrez qu'en final, lorsque vous regardez les commentaires sur Internet sur ce P8000, eh ben, il y a un grand nombre de clients qui sont très très insatisfaits. Bref, on est dans le même bain que le P7000. Des clients sont contents, mais la majorité sont très mécontents. Point, c'est le débat est clos, c'est comme ça. Donc pour en revenir à ce P8000, le logo reste bloqué, surchauffe du smartphone. Nous redémarrons tout de suite ce smartphone P8000. Vous allez voir un peu qu'il fait du n'importe quoi. Alors, à savoir que nous avons restauré la ROM fournie par Elephone, euh, ROM qui normalement corrigeait un certain nombre de soucis. Donc, a priori, un certain nombre de ces smartphones sont sortis avec la ROM mise à jour et ne rencontrent pas les problèmes que nous rencontrons et que d'autres clients rencontrent aussi. Une ROM donc au départ mise à jour via OTA qui a bloqué notre smartphone. Et avant cette mise à jour, le lecteur d'empreintes fonctionnait très mal, la caméra était pourrie de chez pourrie. Bref, un téléphone pas du tout up-to-date, mis à jour avec, comment dire, une partie soft de merde. Point. Donc, suite à ce flash que nous avons fait sur notre smartphone, il a fonctionné. Nous avons pu prendre des photos. Nous avons pu aussi tester un certain nombre de paramètres. Tout fonctionnait correctement. Au bout de 16 heures d'utilisation, nous avons décidé de le redémarrer. Suite à ce redémarrage, voilà où nous en sommes. Donc, nous avons un démarrage d'Android en cours avec le message habituel suite à une mise à jour, alors que là, bien entendu, il n'y a eu aucune mise à jour. Donc nous avons une optimisation de l'application entre guillemets Android en cours. Donc on va laisser un peu filer cette mise à jour. On va se mettre en mode rapide. Bref, c'est vrai que quand on fait le tour de ce smartphone, il est beau,
mais la partie soft n'est pas du tout optimisée, voire carrément pourrie. Allez, on va passer en mode rapide. À tout de suite. Donc voilà, optimisation de l'application, on est à 104 sur 104. Vous pouvez voir qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc on a beau le prendre en main, c'est pas notre fluide qui va modifier l'optimisation et l'avancée du démarrage d'Android. Bref, et voilà, on est en plein mode surchauffe. J'ai pas de mesureur de température, mais ça doit être quelque chose parce que vraiment c'est du grand n'importe quoi. Nous sommes retombés dans les travers du démarrage initial de notre smartphone. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, donc pas de rétroéclairage. Pardon, la mise en place de la ROM fournie par le phone n'avait rien résolu de ce côté-là. C'est une vraie catastrophe, ce smartphone. Donc nous sommes contents que certains puissent l'utiliser correctement. C'est quand même le moins qu'ils puissent avoir pour un téléphone à environ 160 euros, 170 euros environ. Bref, ça reste quand même, ça laisse, je perds mes mots tellement je suis perturbé par ce smartphone, ça laisse quand même sur le carreau un certain nombre de clients. Donc nous, il nous a été fourni par une boutique. Voilà, donc ça laisse environ, comme le message l'indiquait précédemment, 5000 clients sur le carreau avec donc 5000 P8000 qui pour moi certainement ne fonctionnent pas correctement. Eux, le phone n'indique que des soucis de lettre de notification, une lettre de notification qui ne fonctionne pas du tout. Euh, Quoi qu'il en soit, en dehors de cette LED, il est sûr et certain que ce sont 5000 P8000 qui sont définitivement sur le carreau et aller demander à un client final d'aller télécharger un flash tool, d'aller télécharger une ROM fournie par le phone, d'installer les drivers USB sur leur PC ou iMac, peu importe. Bref, on ne peut pas demander à un client final qui ne connaît rien en téléphone de faire ce genre de choses. C'est inadmissible. Point. C'est vraiment une honte de sortir ce genre de téléphone. Et comme l'indiquaient certains nombres de youtubeurs qui avaient fait des tests du P7000, est-ce que le phone ne prend pas ses clients pour des cons à sortir des smartphones qui ne sont pas optimisés, qui ne fonctionnent pas? Alors oui, il y a des messages. Oui, il est bien, mon téléphone, il fonctionne super bien. Mais alors, la caméra avant fonctionne mal. Lorsque je fais de l'Instagram, les photos ne sont pas prises. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au final, le téléphone va servir à téléphoner, mais il n'est pas smart. Il n'est plus du tout intelligent, ce smartphone. Donc il n'est que phone, point. Le phone devrait revoir rapidement sa stratégie de sortie de téléphone parce qu'ils en sortent effectivement à tour de bras. Le P7000, un grand nombre de critiques avec un écran de merde, une partie soft pas optimisée. Maintenant le P8000 qui a priori rencontre les mêmes problèmes. Les tests que l'on a fait au départ sur l'écran ont été bons, donc un écran plutôt sympa pour visualiser images, vidéos et autres. Ok.
Derrière, la partie soft n'étant pas optimisée, le téléphone est archi buggé. Il lance une mise à jour OTA de 820 MB, ce qui est énorme. Une mise à jour OTA qui, elle, ne fonctionne pas. Bref, tout est à revoir chez eux. Est-ce que le One, le téléphone 2K qui va sortir normalement septembre-octobre, va sortir de la même façon, à 400, un peu moins de 400 euros le smartphone, ça serait fraîchement honteux, franchement, là ça craint. Et je ne suis pour l'instant pas du tout adepte de ces nouveaux smartphones Elephone. Bref, il y en a pour qui ça fonctionne, tant mieux. Mais voilà, nous faisons partie de cette vague de P8000 qui ont été envoyés à des clients et qui ne fonctionnent pas. Bon, donc nous on va faire tout notre possible pour le faire fonctionner. Essayer à nouveau de mettre à jour la ROM euh, et essayer définitivement d'avoir un téléphone fiable, stable et que l'on peut utiliser correctement tous les jours. En l'occurrence, pour l'instant, voilà, on a un smartphone, on ne sait pas quoi en faire. Si on était utilisateur lambda, bah, notre téléphone, peut-être qu'on le renverrait en Chine. En tout cas, pour l'instant, j'en sais rien. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous faire un petit pouce vert quand même pour dire que vous êtes satisfait de notre vidéo, même si vous n'êtes pas satisfait de ce téléphone. Bref, à plus, à ciao, bye bye.